Votre cerveau n'est pas programmé pour être créatif. Lui, ce qu'il aime, c'est davantage la routine, c'est l'économie d'énergie, le déjà vu. Pas les choses complexes, pas les choses novatrices, et tout ce qui va lui demander de faire trop d'efforts au quotidien. Pourtant, être créatif, c'est très important. C'est même une des clés les plus sous-estimées de la productivité. Car sans créativité, on ne fait que de reproduire en boucle et en boucle ce que l'on fait déjà. Ce qui nous fait potentiellement passer à côté de méthodes, de stratégies ou de logiques qui pourraient nous faire gagner des heures et des heures par semaine. Donc, comment faire pour être plus créatif avec un cerveau qui ne veut pas être créatif? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Vidéo dans laquelle je vais vous donner le plan scientifique à copier-coller en 4 étapes simples pour augmenter votre niveau de créativité, même si votre cerveau résiste à la créativité. Mais avant ça, remontons rapidement dans le temps, à l'époque de nos ancêtres préhistoriques, afin de comprendre ensemble l'intérêt évolutif que revêt la créativité. En effet, si notre cerveau sait faire preuve de créativité aujourd'hui, c'est bel et bien que la créativité a joué un rôle capital dans l'évolution humaine hier, c'est logique. Rôle capital que vous devez à tout prix avoir à l'esprit pour que le protocole que je vais vous donner par la suite fasse sens pour vous. Donc imaginez-vous, pendant quelques minutes, dans la peau d'un Homo sapiens, il y a, disons, environ 300 000 ans en arrière. À cette époque, votre seul objectif de vie était de survivre un jour de plus. Il n'était pas question de réussir professionnellement, d'avoir une belle maison ou encore de partir en vacances, pas du tout. Véritablement, le seul but, c'était la survie. Votre quotidien était donc juste rythmé par la recherche de nourriture, par la protection contre les prédateurs ou encore contre les intempéries, et par la perpétuation de l'espèce, autrement dit par la reproduction. Dans ce contexte-là, la créativité n'était pas un luxe, mais une nécessité absolue pour la survie. Imaginez-vous, en effet, face à une situation inédite. Un nouveau prédateur, par exemple. Un changement climatique. Ou encore un arbre fruitier qui ne donne plus aucun fruit. Dans ces situations-là, si vous ne changiez rien, vous étiez littéralement condamné à mourir. Par contre, si vous étiez à l'inverse capable de trouver des solutions, on va dire, innovantes, par exemple un nouvel outil de chasse, un abri plus efficace, ou encore une nouvelle technique de cueillette, là vous augmentiez d'un coup vos chances de survie, et donc votre capacité à transmettre vos gènes. Ainsi, la créativité a joué un avantage évolutif majeur au niveau de l'espèce humaine. Elle a permis littéralement à nos ancêtres de s'adapter rapidement à un environnement chaotique et en constante évolution, de résoudre également des problèmes complexes et de saisir assez efficacement de nouvelles opportunités. Très bien. Mais le problème avec la créativité est qu'elle demande beaucoup d'énergie. Ainsi, nos ancêtres n'auraient eu aucun bénéfice à être innovants, à chercher à créer un nouvel outil si jamais les outils qu'ils avaient déjà fonctionnaient parfaitement bien. Tout comme ils n'auraient pas essayé de trouver un nouveau moyen de faire du feu si leur méthode traditionnelle était déjà efficace. Tout comme également, pour conclure, ils n'auraient jamais cherché à explorer de nouveaux territoires s'ils avaient déjà suffisamment de nourriture et de ressources disponibles dans leur environnement immédiat. Donc au niveau évolutif, il faut bien le comprendre, il faut bien l'intégrer, la créativité était réservée aux situations de crise, aux situations de pénurie ou aux dangers immédiats et imminents. Un peu comme si notre cerveau, pour donner un peu une image, avait un interrupteur créativité qui n'était accessible, qui ne s'allumait que lorsque notre survie était en jeu. Le reste du temps, il préfère suivre davantage un mode économie d'énergie, s'appuyant davantage sur des routines et sur des comportements éprouvés. Et c'est là que nous rencontrons un problème. En effet, notre société actuelle, celle dans laquelle nous vivons, elle est très linéaire, elle est très confortable, elle est très prévisible, ce qui nous place dans un environnement à partir duquel la créativité ne peut pas émerger. En effet, contrairement à nos ancêtres qui devaient constamment s'adapter pour survivre, nous vivons dans un monde où la plupart de nos besoins, de base, sont déjà satisfaits. Nous vivons en effet dans un monde qui favorise l'efficacité également ainsi que la rapidité au détriment de l'exploration créative, qui elle nécessite davantage de temps, davantage de ressources et davantage de réflexion. C'est pourquoi le protocole que je vais vous présenter a pour objectif de recréer les conditions nécessaires à l'émergence de la créativité. Et justement, de ce protocole, parlons-en. Ce protocole, il est en 4 étapes simples. La première étape, logique, de ce protocole encore une fois, est que vous imposiez vous à votre niveau des contraintes dans votre travail pour éviter que votre cerveau vous pousse à la simplicité et donc à l'absence de créativité. Vous pourriez par exemple essayer de réaliser votre prochain projet avec la moitié de votre budget habituel. Vous pourriez également, potentiellement, le réaliser
avec la moitié du temps prévu pour sa réalisation. Vous pourriez également vous passer, pourquoi pas, d'un outil ou d'un logiciel dont vous vous servez tous les jours pendant une journée. Ou encore de vous contraindre à lister systématiquement, pourquoi pas 5 solutions pour résoudre un problème avant de passer à l'action. Donc ça, c'est pour la première étape. Plus de contraintes au quotidien. Ensuite, étape suivante, le fait d'éviter la caféine. Du moins, d'éviter de prendre du café ou des tasses de café avant ou pendant une tâche créative. Pourquoi ? Parce qu'il a été démontré par une équipe de chercheurs originaires du Portugal, il me semble, que la caféine inhibe ce qu'on appelle le mode par défaut du cerveau. Qu'est-ce que le mode par défaut du cerveau ? En fait, c'est le mode du vagabondage mental. C'est un mode qui favorise tout ce qui est association libre d'idées, tout ce qui est imagination, tout ce qui est pensée divergente. Et donc, ce mode est à la base même du processus de créativité. Donc, évitez, pour être plus créatif, de consommer du café, je dirais, dans les 2 à 3 heures qui précèdent une tâche créative. Après, étape numéro 3, le fait d'éviter autant que possible l'urgence. Une tâche créative ne doit jamais être faite lorsque l'on est dos au mur. En effet, ce n'était pas quand vos ancêtres faisaient face à face avec un tigre à dents de sabre qu'ils commençaient à échafauder des plans en 12 étapes pour survivre. À l'inverse, ils le faisaient quand ils étaient en sécurité physique immédiate. C'est là qu'ils faisaient preuve davantage de créativité. Enfin, dernière étape, l'étape numéro 4, celle sans laquelle tous les conseils que je viens de vous donner, en fait, ne fonctionneront qu'à 50% de leur efficacité. À savoir le fait de réserver, autant que possible, vos tâches créatives dans les 6 à 16 heures qui suivent votre réveil naturel. Pourquoi c'est important ? Car il semblerait que ce soit le moment de la journée où votre cerveau produit le plus de sérotonine. La sérotonine étant un neurotransmetteur qui favorise la flexibilité cognitive ainsi que l'ouverture d'esprit. Donc 2 éléments tout naturellement essentiels à la créativité. Autrement dit, cette phase-là serait la période de la journée durant laquelle vous êtes tout simplement biologiquement programmé pour faire preuve davantage de créativité. Donc autant capitaliser sur cette programmation naturelle et non pas aller à l'encontre de cette dernière. Vous l'aurez remarqué, je pense, je parle avec beaucoup de conditionnel ici. Car pour ce dernier conseil, il semblerait que la recherche ne soit pas complètement arrêtée par rapport à ça. Même si la recherche, naturellement, par essence, n'est jamais arrêtée. Donc, je vous invite à fonctionner par empirisme ici. Autrement dit, testez cela par vous-même. Et notez, à votre niveau, si vous êtes plus enclin ou non à être créatif durant cette période-là. Également, je pondérerai ce dernier conseil pour les personnes qui ont un chronotype dit vespéral. Autrement dit, pour les personnes qui sont davantage du soir et non pas du matin. Car il semblerait que ces personnes-là soient plus à même de faire preuve de créativité, non pas dans les 8 à 16 heures qui suivent le réveil, mais plutôt dans les 0 heures à 8 heures qui suivent ce dernier. Très bien, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que les conseils que je viens de vous livrer, que je viens de vous donner, vous aideront à booster votre créativité au quotidien. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Également à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun de mes futurs contenus. Et pourquoi pas aussi à commenter cette vidéo, voire à me poser vos questions directement sous cette dernière. Et maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, sachez que je vous ai préparé un atelier vidéo gratuit sur la charge mentale. Sur comment éviter que votre cerveau soit continuellement pollué par des pensées parasitantes qui vous empêcheraient potentiellement d'avoir l'espace cognitif et mental nécessaire pour faire preuve de créativité. Pour y accéder, il n'y a rien de plus simple, cliquez simplement sur le premier lien sous cette vidéo. Et pour conclure, rappelez-vous, la créativité est une compétence innée, mais ce n'est pas une compétence automatique. Pour l'activer, vous n'avez pas d'autre choix que de recréer un environnement qui ne laisse pas d'alternative à votre cerveau que le fait d'être créatif.